Je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation, à cette conférence de presse que nous avons voulu faire dans cette période concernant les élections présidentielles et l'élargissement de la candidature que nous avons mis à disposition des Français pour construire la France des jours heureux. Je suis content de me retrouver ici aux côtés de Marie-Noëlle Lienemann et Emmanuel Morel pour la gauche républicaine et socialiste, aux côtés de Jean-Luc Laurent pour le mouvement républicain et citoyen, aux côtés du mouvement Les Radicaux de gauche, qui est là, excuse-moi, Jean-Paul Daye, qui est à mes côtés, et aux côtés de la nouvelle gauche socialiste, Damien Thomas, qui est là, voilà, et qui vous diront un mot. C'était un moment de la campagne important pour nous de pouvoir vous présenter l'élargissement de cette candidature avec ces formations politiques qui, elles, ont pris aussi le temps de la discussion, de la décision à 32 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Bien sûr, on est dans un contexte particulier lié à la guerre qui est présente ici en Europe et qui est une préoccupation de toutes nos interventions, forcément. Mais malgré tout, la campagne présidentielle a lieu bientôt, maintenant, dans 32 jours. Et il est aussi important que chaque candidat à cette élection puisse pouvoir présenter son programme, mais aussi montrer la candidature que nous souhaitons incarner. Depuis le début, j'ai dit que nous avions vocation à rassembler très largement la gauche, à incarner une gauche populaire, celle du travail, celle des bons salaires, celle des services publics et celle du pouvoir d'achat. Et en ce moment, on voit que la guerre est tous les jours à la télévision, mais que la guerre, elle est aussi tous les jours dans le porte-monnaie pour les Français. Et que cette question de la souveraineté énergétique et de la souveraineté alimentaire, ces questions-là qui se posaient avant la guerre, elles se posent encore plus crûment aujourd'hui et nécessitent effectivement que la France retrouve pleinement cette souveraineté dans ces deux thématiques énergétiques et alimentaires qui sont cruciaux et pour le pouvoir d'achat des Français, mais aussi pour l'indépendance de notre pays. Et on voit aussi combien cette indépendance elle est importante dans cette période de guerre où on cherche les moyens d'avoir les sanctions à l'encontre du gouvernement russe. Une gauche populaire, je l'ai dit, et une gauche républicaine qui défend la souveraineté de la France, qui se bat farouchement contre ces traités européens libéraux qui ont affaibli notre industrie, notre souveraineté, et une gauche républicaine et laïque qui tient à défendre cette belle République contenue dans la loi de 1905 que nous voulons défendre, bec et ongle, sans adjectif d'ailleurs supplémentaire, telle qu'elle existe, toute la loi 1905, rien que la loi de 1905. Et c'est l'enjeu aussi de cette gauche que nous voulons incarner, celle qui ne cédera rien et qui la défendra telle qu'elle a été rédigée à cette époque. Voilà les quelques combats communs que je souhaitais présenter en préambule, sans parler de l'actualité. Vous m'en excuserez, mais s'il y a des questions, on pourra le faire. Mais l'objet de cette rencontre, c'est que chacun des représentants des forces ici présentes puisse dire un mot et que l'on puisse se retrouver ensemble à 32 jours de ce premier tour. Je vais laisser la place à GRS pour que vous puissiez prendre un mot, dire un mot. Oui, merci. Bonjour. Bon, nous n'avons jamais été des fanatiques des institutions de la Ve République, qui sont archaïques et infantilisantes. Et en même temps, cette élection présidentielle, c'est un moment très important, comme le seront d'ailleurs les élections législatives, pour préparer l'avenir. Comme vous le savez peut-être, nous nous étions engagés derrière la candidature d'Arnaud Montebourg, parce que nous pensions que les intuitions qu'il avait eues, notamment sur la démondialisation, les questions de souveraineté, questions de fabriquer en France, étaient très importantes dans le contexte actuel. Il n'est pas allé au bout de cette candidature, nous l'avons largement compris. Après, on a beaucoup de militants, d'élus qui ne voulaient pas rester l'arme au pied. La question s'est posée à nous de savoir quel était le candidat ou la candidate
qui était le plus proche de nos convictions. Et finalement, alors même que nous n'avons jamais été communistes, l'immense majorité d'entre nous sont des anciens socialistes, le choix s'est porté naturellement sur la candidature de Fabien Roussel, parce qu'il nous est apparu que Fabien incarnait dans cette campagne, avec ses propositions, avec sa singularité, une gauche qui sait où elle va, et surtout, depuis le début de la campagne, une gauche qui sait pour qui elle se bat. Car je crois que ce qui fait la force de la candidature de Fabien Roussel et du programme des Jours Heureux, c'est l'idée de reconquérir les couches populaires de ce pays qui s'abstiennent, qui se sont détournées de la gauche, parfois même de la politique, et qu'il convient, parce que c'est un impératif à la fois politique et moral, de reconquérir. Et donc l'amélioration des conditions matérielles et intellectuelles de tous ces Françaises et ces Français qui vivent de peu, qui ont du mal à joindre les deux bouts, c'est pour nous une priorité politique absolue. Et dans les propositions de Fabien Roussel, je crois qu'il y a une réponse positive, intéressante à ces questionnements, que ce soit la priorité au pouvoir d'achat et au salaire, qui est pour nous évidemment essentiel parce que la question du travail et de la répartition entre capital et travail, ça reste pour nous, militants de gauche, une question très importante. Il y a aussi l'accent qui est mis sur la réindustrialisation du pays. Et c'est quelque chose, après notamment la pandémie et la prise de conscience de notre trop grande dépendance au reste du monde auquel les Français sont attachés. Bien sûr, il y a l'écologie populaire, car moi je vois dans les propositions de Fabien Roussel quelque chose d'intéressant qui consiste non pas à pénaliser ou culpabiliser les Français les plus vulnérables, mais à leur proposer des solutions écologiques simples, populaires, afin de participer à la transition énergétique de ce pays. Et puis bien sûr, ça a été dit à l'instant, et le contexte dans lequel on est évidemment très particulier, c'est la question de la souveraineté sur des domaines essentiels, souveraineté énergétique. C'était l'intuition de départ de Fabien, avant même la guerre en Ukraine, elle se pose aujourd'hui avec beaucoup plus d'acuité. La souveraineté alimentaire aussi, il a été le seul candidat à en parler, suscitant parfois des débats que j'ai trouvés abscons et curieux. Mais la vérité, c'est que la question se pose avec beaucoup de pertinence au moment où le prix du blé explose, au moment où la pénurie est annoncée sur un certain nombre de produits. Je crois que c'est vraiment quelque chose auquel les Français sont attachés. Et enfin, ça a été dit à l'instant, la laïcité, c'est pas un supplément d'âme dans notre République, c'est pas quelque chose qui vient en plus, c'est fondamental quand on aspire à vivre ensemble. Je crois que les hommages répétés de Fabien, à la fois, bien sûr, à Samuel Paty, les dessinateurs de Charlie, mais aussi parce qu'on est internationaliste, saluer le combat des femmes kurdes, des femmes iraniennes, des femmes saoudiennes qui aspirent à leur émancipation, ça c'est quelque chose de très fort, de très important dans cette campagne. Et d'ailleurs, et j'en finirai par là, moi, à titre personnel, ce qui me plaît beaucoup dans cette campagne des Jours Heureux, outre l'audace quand même de continuer à promouvoir le droit au bonheur dans une période si complexe, si grave, si sérieuse, audace qui à mon avis est très importante parce que la gauche elle doit incarner aussi une forme d'espoir et d'optimisme. On n'est pas obligé de communier dans le déclinisme ambiant. Ce qui me semble très important, c'est d'incarner une gauche à la fois patriote et fondamentalement internationaliste. Car moi, j'ai suivi, comme d'autres, les meetings de Fabien sur les réseaux. Ce qui me semble fondamental, c'est de ne jamais oublier cet internationalisme qui est chevillé au corps, qui est fait de solidarité entre les peuples. Ça, c'est la tradition communiste, mais c'est plus largement la tradition de gauche, et c'est bien qu'elle soit incarnée dans cette campagne. Voilà, donc on fera une campagne avec enthousiasme, avec optimisme, en espérant que ce message soit entendu. Au-delà de ce qu'on peut représenter les uns les autres, je pense que c'est très important de préparer l'avenir. Et cette gauche qui sait où elle va, qui sait pour qui elle se bat, à mon avis, c'est un fondement très solide pour préparer la gauche de demain. Mesdames, Messieurs, à mon tour, au nom du mouvement républicain et citoyen, de dire les raisons pour lesquelles nous avons décidé d'apporter, au niveau du mouvement républicain et citoyen, un soutien ferme, raisonné, lucide et enthousiaste à la candidature de Fabien Roussel. D'abord parce que nous avons observé les différents programmes. J'ai eu le plaisir de lire les 180 propositions incluses dans le programme des Jours Heureux et que, sans être en accord avec toutes les propositions,
c'est là où nous nous retrouvons le mieux. Pourquoi ? Parce que le mouvement républicain et citoyen est attaché à la souveraineté du citoyen, et pour une gauche fidèle au monde du travail, mais aussi une gauche sociale et laïque, et que nous avons envie que ce débat, ces idées soient portées dans la campagne présidentielle, et qu'à l'évidence, la candidature de Fabien Roussel, qui est une candidature qui porte un projet, est celle avec laquelle nous sommes le plus en cohérence, en convergence. Et donc c'est dans ce cadre que nous nous situons, avec lucidité et enthousiasme, en apportant le soutien à cette candidature. Nous sommes attachés à un projet politique qui permettent d'ancrer la gauche républicaine dans le monde du travail, là où la gauche a particulièrement déserté dans l'exercice du pouvoir ses propres responsabilités et la fidélité à sa base sociale, comme on dit. Mais aussi attaché à redonner au peuple français la souveraineté qui lui manque face à des traités européens qui malmènent notre pays, qui malmènent les politiques économiques et sociales qui sont à conduire. Parce que nous sommes aussi dans la volonté d'affirmer la nécessité de réindustrialiser la France, mais aussi de permettre à ses salariés de partager les fruits du travail, tant en ce qui concerne les salaires, les revenus, et sans oublier le monde du travail, de la fonction publique, de l'État ou des collectivités locales. Enfin, c'est parce que nous voulons affirmer la nécessité, comme le fait Fabien, de l'exigence d'une politique agricole et foncière qui permette d'assurer à notre pays son indépendance, mais aussi sa sécurité alimentaire. Voilà l'ensemble des éléments qui nous amènent à apporter ce soutien du mouvement républicain et citoyen à la candidature de Fabien Roussel, au programme Les Jours Heureux, qui est un programme proposé et travaillé au sein du Parti communiste français, mais qui devient un programme plus large, qui s'adresse, et c'est pour moi quelque chose d'important, et pour le mouvement républicain et citoyen, à l'ensemble du peuple de France pour qu'il reprenne son avenir en main. Et le vote Fabien Roussel est le moyen, dans le rassemblement le plus large, de construire cet avenir et cet espoir pour notre pays, dans le concert des nations qui doivent se respecter et vivre dans un monde de sécurité collective et de paix. Bien. Cher Fabien Roussel, chers amis, si on m'avait dit il y a 6 mois que je serais ici, à côté de Fabien Roussel, j'aurais été un peu surpris. Mais je dois dire qu'il a su ouvrir le dialogue, tendre la main, et que cela a permis, au-delà de nos différences, au-delà de notre histoire, au-delà des chemins différents que nous avons pu poursuivre, il a su engager le dialogue. Et je dois dire que nous avons besoin à gauche de ce dialogue. Pas un dialogue fait d'invectives, d'excommunication, de refus, mais un dialogue ouvert. Et nous, les radicaux de gauche, nous avons eu depuis notre création une seule boussole, c'est le rassemblement de la gauche. En d'autres temps, que je dois dire j'ai connu, on appelait ça l'union de la gauche. Le programme commun. Nous n'en sommes pas là, mais nous avons fait un premier pas. Et ce premier pas, effectivement, Fabien Roussel le sait, c'est hier soir que les radicaux de gauche ont décidé, je dois dire à la quasi-unanimité, de soutenir sa candidature. Nous suivons en ça les
les pas de nos prédécesseurs, Robert Fabre, Michel Crépeau, qui ont été, je dirais, les initiateurs de ce rassemblement de la gauche. Et nous avons voulu continuer ce chemin. Certains hommes de gauche et certaines femmes de gauche se rallient assez facilement à la candidature d'Emmanuel Macron. Ils ont le droit de changer d'avis. On a le droit, autrefois, d'être à gauche et de passer à droite. C'est la liberté de chacun. Mais en ce qui nous concerne, nous ne nous rallierons pas, nous ne rallierons jamais au libéralisme autoritaire macronien. Ce ne sont plus des gens de gauche. Il faut arrêter de dire que le macronisme, c'est marche sur deux jambes, une jambe de droite et une jambe de gauche. Il n'y a pas de jambe de gauche dans le macronisme. Je l'ai dit, ils ont le droit de changer de logiciel politique, mais ils sont désormais de droite. Nous avons choisi notre camp. Et notre camp, c'est le camp de la gauche. Et je dois dire que ce que nous attendons, au-delà de ce que nos amis de GRS et du MRC ont dit, de Fabien Roussel, c'est aussi une refondation démocratique de notre pays. Tout d'abord, la refondation démocratique, elle doit s'appuyer sur les valeurs de la République. Première valeur de la République, qui a été bien mise à mal ces derniers temps, la réhabilitation des corps intermédiaires. Le rôle des élus locaux, auxquels on a retiré, je dirais, des possibilités financières et qu'on a mis quasiment sous la tutelle de l'État. Le rôle des élus locaux que l'on devrait d'autant plus suivre. C'est parce que nous aussi, nous pensons que gérer une mairie à droite ou gérer une mairie à gauche, ce n'est pas la même chose. Et que là aussi, il faut choisir son camp. Et qu'il y a une gestion de gauche dans les collectivités locales. Réhabiliter aussi l'importance des syndicats. Le président de la République est passé à de nombreuses reprises au-dessus de la tête des syndicats. On veut, je dirais un peu de manière bonapartiste, dialoguer directement avec le peuple. Mais les syndicats, ils sont nécessaires à notre vie publique. Ils sont nécessaires à la négociation. Ils sont nécessaires au progrès social. Et nous devons réhabiliter le rôle des élus locaux, réhabiliter le rôle des syndicats pour que s'instaure véritablement en France une vraie politique sociale et un vrai progrès social. Ensuite, les associations. Chaque élu local sait que lorsqu'il gère sa commune, il y a un dialogue avec les associations. Et au-delà des difficultés que celles-ci ont pu connaître avec le Covid, eh bien, leur importance là aussi dans le dialogue social, dans le dialogue permanent, c'est la démocratie. C'est cela la refondation de la démocratie. Donc, nous voulons passer de ce qui a été des affrontements violents parce qu'on est passé au-dessus de la tête des corps intermédiaires. Nous voulons revenir à une politique du dialogue avec les collectivités, avec les syndicats, avec les associations. Ensuite, défendre les services publics, parce que j'ai besoin de développer. Pendant cette période de pandémie, les hôpitaux, l'éducation nationale ont été, j'allais dire, mises à contribution. Elles ont su répondre aux besoins de la population. Et pourtant, elles ont su y répondre sans avoir tout à fait tous les moyens pour répondre aux demandes de la population. Alors, dernier exemple aujourd'hui, candidat de la droite nous annonce qu'il va supprimer la redevance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que, en quelque sorte, le service public de l'information peut être privé de moyens et peut être mis à la merci du pouvoir politique.
Valeur de la République aussi, c'est combattre l'extrême droite, que je n'hésite pas à qualifier de fasciste. Parce qu'il faut politiquement dire les mots. Alors on me dit, oui, mais il y a 30% d'électeurs qui vont voter pour ces candidats. Ils ne sont pas fascistes. Moi, je ne dis pas qu'ils sont fascistes. Je dis qu'ils vont voter pour des candidats fascistes. Et je crois que je ne dirais pas que tel candidat est un clown, etc. Ce n'est pas du vocabulaire politique. Fasciste, c'est un vocabulaire politique. Et pour moi, le fascisme n'est pas seulement concentrationnaire, il n'est pas seulement génocidaire, il est aussi une attitude politique que nous condamnons. Dernier point, bien évidemment, personne ne comprendrait qu'un radical de gauche ne parle pas de la laïcité, mais tout le monde en a si bien parlé. Pas d'atteinte à la loi de 1905. Pas d'atteinte. Qui peut penser quand même qu'une loi qui, depuis 115 ans, régit les rapports de l'État et des religions en France, a besoin de je ne sais quel toilettage, a besoin de je ne sais quel vocabulaire, la laïcité ouverte, la laïcité fermée? Absolument pas. Ça, nous voulons une laïcité telle qu'elle a été définie par la loi de 1905. Et cette laïcité, elle n'est pas dirigée contre les musulmans. Elle s'adresse à tous. On a toujours l'impression qu'on est contre l'islamisme. Non, non, moi je dis, la loi de 1905, elle est une manière de vivre ensemble dans notre pays. Et vivre ensemble, c'est important. Et elle entraîne, pour nous, radicaux de gauche, le refus de tous les communautarismes. De tous les communautarismes, je le dis. Alors voilà, j'aurais pu parler de l'économie, du progrès social, mais j'aurais été bien trop long. Moi, je dois dire que nous espérons, nous voulons, nous ferons en sorte que cette campagne, la campagne de Fabien Roussel, soit une campagne heureuse. Moi, je trouvais que le slogan était très bon. Franchement, rien que des slogans, on a un peu, comment dirais-je, des slogans qui sont un peu pessimistes. Oui, il faut une campagne heureuse pour les jours heureux, une campagne joyeuse pour la solidarité, pour le vivre ensemble, pour le progrès social. Merci Fabien de l'amener, nous serons à tes côtés. Merci. Je ferai très court parce que tout a été presque dit. Donc je suis porte-parole et conseiller national de la Nouvelle Gauche socialiste, qui a été fondée en 2015 et présidée depuis par l'économiste et ancien député européen Lee Mwang-nog. Nous avons été partie prenante de la candidature d'Arnaud Montebourg il y a quelques mois. Et depuis l'arrêt de sa campagne, nous étions en recherche d'un programme et d'un candidat qui incarne et porte les valeurs que nous défendons, de laïcité, de réindustrialisation, du bien vivre ensemble aussi, qui est dont on a cruellement besoin en ce moment. Et la candidature de Fabien Roussel, les différentes rencontres que nous avons eues avec lui et son équipe, l'analyse de son programme, nous a convaincus à l'unanimité de soutenir cette candidature et de la faire gagner le mois prochain pour le premier tour de l'élection présidentielle. Et nous espérons que le peuple de gauche, qui n'a pas disparu, soutiendra fortement cette candidature. Donc, vive les jours heureux. Merci. Venez ici, on va faire un dialogue tous ensemble et voilà, s'il y a des questions, vous posez. Voilà. Voilà. Ça va? L'agence s'y porte. C'est bon pour les photos? Voilà. On peut répondre éventuellement à vos questions si éventuellement vous en avez.
participe pas, on a fait les photos. C'est bon, ça marche. Oui, Lauriane Tout-le-Monde, Radio Classique. Ce matin, Alexis Corbière vous dit viens camarade, je te tends la main. Et nous avons les bras grands ouverts. Amen. Pour une campagne laïque, ça commence. Mais nous allons créer toutes les conditions pour que, au second tour, nous soyons rassemblés. Et toutes les conditions aussi pour que, aux élections législatives, nous ayons le plus de députés de gauche à l'Assemblée nationale, pour pouvoir aussi construire à l'Assemblée nationale une majorité. Nous avons des différences entre nous, entre les différents candidats à l'élection présidentielle, des différences notables sur différentes questions, que ce soit les questions énergétiques, et ce n'est pas un petit sujet quand on regarde l'actualité liée à la guerre, que ce soit sur l'approche que nous avons de la laïcité, voire même de l'économie. Et donc, sur ces questions-là, il est bien que les Français puissent avoir le choix à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, vous avez vu que si j'ai progressé ces dernières semaines dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon a progressé aussi. Et donc, tout ce que je souhaite, c'est que nos forces s'additionnent. L'enjeu, c'est que nous puissions, ou l'un ou l'autre, accéder au second tour. Et je veux avoir cette ambition d'être le premier à gauche. Parce qu'il y a un enjeu dans cette élection, c'est ou de réussir à ce qu'il y ait une force au second tour de ces élections présidentielles, et nous avons beaucoup d'ambition à ce titre, mais aussi celui de reconstruire une gauche populaire, républicaine, laïque. Et c'est aussi cet espoir-là que nous voulons porter ensemble, dans la diversité de nos partis politiques, de nos différences, ici, nous rassemblés, mais il y a un vrai enjeu à reconstruire cette gauche républicaine laïque. Et c'est aussi pour cela que la candidature que nous portons ensemble, elle doit faire le meilleur score au premier tour. C'est un enjeu aussi déterminant pour les années qui viennent. Bonjour, Cécile Lazaro de l'agence France Presse. Alors certains de vos partis ou mouvements avaient dans d'autres élections soutenu le Parti socialiste. Aujourd'hui, pourquoi ? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'elle est très bas dans les sondages et qu'il n'y a plus d'espoir, ou est-ce que c'est parce que vous ne vous reconnaissez pas du tout dans les propositions du PS ? Je tiens à rappeler qu'en effet, la plupart d'entre nous, on a été socialistes longtemps, mais la rupture, elle date quand même de 2017, c'est-à-dire à l'issue d'un quinquennat calamiteux, pendant lequel nous avons longuement bataillé. Je rappelle que les gens que vous avez sur cette estrade, en tout cas ceux qui restaient à l'époque au Parti socialiste, ont bataillé dès 2012, dès le vote sur le traité budgétaire, contre une politique qui allait clairement à l'encontre des intérêts de nos électeurs et surtout à l'encontre d'une tradition qui était celle de... quand un gouvernement de gauche arrive, c'est pour améliorer les conditions matérielles des gens les plus vulnérables et les plus pauvres. Donc on a quitté le Parti socialiste. Pour les derniers d'entre nous, c'était 2017. Donc là, il s'est passé un quinquennat. Ça nous a laissé le temps de voir que d'ailleurs le PS n'avait pas fait forcément l'inventaire du quinquennat Hollande. Et je pense qu'une partie des difficultés actuelles qu'il rencontre est justement due à cette absence d'inventaire. Vas-y, dis Marie-Noël. Tu as été au PS encore plus longtemps que moi. Oui, momentanément, et je devrais vous quitter parce que j'ai un rendez-vous. Bon, je ne vais pas insister. Je voudrais, en rebondissant sur votre question, il y a plus de gens qui se retrouvent. Tu vois, depuis que tu dis que je la retrouvais, tu me la coupes. C'est pas grave. Il y a plus de gens qui étaient de culture socialiste, de valeurs socialistes, d'idéal socialiste, qui sont aujourd'hui, qui ne se retrouvent ni dans le Parti socialiste, et parfois un peu nulle part, et qui font les abstentionnistes, qui font les incertains, les indécis. Moi, je leur dis à ces gens-là, la candidature de Fabien Roussel, elle est à la fois une candidature
qui rebondit sur cette tradition de la gauche dans sa diversité historique, mais avec cette ambition populaire de défense des services publics de la République. Et il renoue avec cette capacité et son esprit d'ouverture, justement, incarne l'idée qu'on va construire ensemble une nouvelle gauche qui va être forte de ses traditions variées, mais surtout projetée vers l'avenir. La question du pouvoir d'achat de demain et d'aujourd'hui, la question de l'avenir de la France, de son industrie, la transition écologique qui ne se paye pas de mots et qui se fait en parallèle à la souveraineté, tous ces grands enjeux d'avenir, je pense que beaucoup de socialistes d'hier, et peut-être encore dans leur cœur d'aujourd'hui, doivent, dans la candidature de Fabien Roussel, retrouver beaucoup de leur engagement. Et plus fondamentalement, pourquoi soutenir Fabien Roussel? Eh bien, d'abord, un bilan depuis 2017. Des politiques Macron antisociales à fond la caisse, et une gauche plus faible, en tout cas semble plus faible, et une extrême droite plus forte. Pourquoi? Alors, il ne s'agit pas seulement d'aller dire c'est de la faute à... Il y a des responsabilités, on le voit bien. Mais la question centrale, c'est qu'une large partie de l'électorat populaire qui attend de la gauche de les défendre, de porter des perspectives et d'être fidèle à la République et à, j'allais dire, l'identité française de la République et de 1789, cette gauche-là, elle ne se retrouve nulle part. Elle n'a pas été mise en mouvement. Parce qu'une partie de la gauche que nous incarnons collectivement n'était plus suffisamment visible, n'était plus suffisamment dans le paysage politique, n'était plus suffisamment conçue comme une perspective envisageable pour l'avenir. Et moi, je crois que la candidature de Fabien, qui, on le voit bien, a commencé à créer une dynamique qui permet de se rassembler, ben, elle incarne qu'on peut refaire vivre une gauche populaire à la hauteur des enjeux de l'avenir. Moi, je crois que c'est même plus PS, tel ou tel groupe, il y avait ce manque dans le paysage politique français pour l'avenir de la gauche et pour l'avenir de la France. Bonjour, Aurélien Devernoy, RFI. Dans la continuité de ce qui vient d'être dit, et sans vouloir créer de problème, pourquoi Fabien Roussel et pas Jean-Luc Mélenchon, dont plusieurs de vos partis ont été proches, ont fait alliance avec eux encore récemment, en 2019 aux européennes, en 2017 à la présidentielle? Qu'est-ce qui a changé vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon et qu'est-ce qui a poussé peut-être à rejoindre Fabien Roussel? C'est pas à moi de répondre. Oui, bien sûr. Moi, je dois... Jamais. Donc, comme ça, je suis tout à fait objectif. Non, mais moi, je crois l'avoir expliqué au début de mon propos. Nous sommes, et je remercie Fabien Roussel de l'avoir fait, nous sommes dans une gauche de dialogue, dans une gauche de la main tendue. Ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, ce qui veut dire que l'on fait le bilan de ce qui nous réunit, et ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, nous acceptons d'en discuter pour trouver les solutions, ou tout au moins des positions communes. Je l'ai dit, nous ne sommes pas, en ce qui nous concerne, dans une gauche de l'excommunication, ce qui pour un radical de gauche veut dire quand même quelque chose. Nous ne sommes pas dans une gauche de l'exclusion, nous sommes dans une gauche du dialogue. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais même peut-être à un niveau trop modeste, il y a autour de la candidature de Fabien Roussel à la fois des communistes, des socialistes et des radicaux de gauche. Donc nous avons quelques souvenirs de ce côté-là, parce que nous sommes effectivement dans une culture de dialogue. Je m'en excuse, mais je n'ai pas le sentiment que Jean-Luc Mélenchon soit dans ce dialogue que nous souhaitons pour la gauche. Alors, on espère qu'il y viendra. On n'exclut personne pour notre part. Mais, écoutez, ça dépend aussi de lui, ça ne dépend pas que de nous. En tout cas, nous, le dialogue, on est prêt avec toutes les forces de gauche, mais celui, comme il a dit, qui nous a ouvert les bras, hein, bon, c'est Fabien Roussel, on discute avec lui, on dialogue. Eh bien, écoutez, oui, c'est quand même important que la gauche soit effectivement dans cette culture du dialogue. Il ne va pas être d'accord avec vous.
Non, mais il ne s'agit pas de faire des déclarations contre. Nous, on a fait un choix pour. Vous savez, il y a des choses très simples au moment d'une élection. Il y a le vote stratégique ou le vote tactique, et puis il y a aussi quelque chose qui est encore plus simple, et c'est ce qui a motivé nos adhérents et nos dirigeants, c'est la question du programme et de la proximité idéologique. Et nous, on appartient à une famille de pensée, enfin je ne voudrais pas refaire de l'histoire qu'on a qualifiée jadis de première gauche, c'est-à-dire une gauche qui était quand même attachée à la fois au rôle de l'État dans la vie économique, à la priorité donnée au combat social et au rapport de force pour le monde du travail, une gauche très attachée à la République et à la laïcité. Et je me déconcentrer. Et c'est ce qu'on a retrouvé dans le programme des Jours Heureux. Au moment, les choses sont super simples. Il y a un moment politique et l'élection présidentielle. Il y a différents projets, différents programmes. Et comme finalement n'importe quel citoyen, on compare les programmes et celui dont on se sent le plus proche, on le choisit. C'est ce qui motive notre présence ici. Merci. On va devoir arrêter. Ouais, je fais très vite. Il n'y aura pas de regret nulle part si, au soir du premier tour, le score cumulé de Fabien Roussel et de Jean-Luc Mélenchon aurait permis un accès au second tour. Je sais que cette question est souvent posée, mais oui, mais et la réponse est souvent la même. C'est que celles et ceux qui font le choix de porter leur voix sur la candidature que nous représentons, avec les idées qu'il y a derrière, n'iront pas voter pour un autre candidat de gauche. Si on devait effacer ces idées de l'élection, cela nourrirait essentiellement l'abstention. Et c'est bien là l'enjeu, c'est que quand on voit que la gauche, quand on additionne ses résultats, ne va pas au-delà de 25%, ça veut dire qu'il y en a beaucoup encore aujourd'hui qui sont à aller gagner parmi les abstentionnistes, voire même parmi d'autres candidatures, je dirais même à droite et à l'extrême droite, puisque j'en rencontre. Il y a chez les Français des gens qui, un coup, votent à gauche, un coup, votent à droite. Il y a ce qu'on appelle une volatilité de l'électorat. Ils ne sont pas tous militants et avec une carte politique. Et c'est une réalité. Et beaucoup ne font plus confiance dans la politique. Or, les choix que nous portons avec les Jours Heureux, assumer de défendre l'électricité et avec du nucléaire, de défendre l'alimentaire et un bon steak, le travail et un bon salaire, c'est clair, c'est simple, c'est nous. Et effacer ces idées-là, ce n'est pas additionner des voix. Au contraire, c'est nourrir l'abstention. C'est un grave danger. C'est ce que nous ne voulons plus faire. Et c'est pour ça qu'il y a l'enjeu d'accéder au second tour. Et nous voulons, nous, accéder au second tour. C'est être ambitieux. On n'y va pas pour se compter. On n'y va pas pour témoigner. On y va parce qu'on croit dans nos idées, dans notre projet. C'est ça qui est fort. Notre volonté, c'est de gagner. Sinon, on n'est pas crédible quand on parle aux Français. On est comme dans un sprint, là, final. Et on n'est peut-être pas dans les 3 premiers, mais il reste encore 50 mètres. Et tout est possible. Et moi, je veux croire que tout est possible. Sinon, je ne fais plus de politique. Voilà. Donc, on y va comme ça. Merci à vous.